Bonjour à tous et bonjour à toutes, ici Samy pour eProg et aujourd'hui on entame un nouveau chapitre, deuxième chapitre sur le HTML, donc sur les bases du HTML. Donc dans ce chapitre nous allons donc créer des listes, changer la police de caractère et donner un peu plus de, on va dire on va donner un décor à notre page web, voilà. Donc instaurer un décor donc avec le CSS. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux listes donc dans l'ordre, un petit exemple, et les listes qui ne sont pas dans l'ordre, un autre exemple. Mais tout de suite, le générique. À ouvrir votre éditeur HTML favori. Donc pour moi, ce sera Dreamweaver, mais tout autre éditeur HTML fera l'affaire, notamment ma plateforme en ligne sur eProg, dont le lien s'affiche actuellement sur votre écran. Sinon, il y a une vidéo que j'ai postée récemment sur les différents éditeurs HTML suivant les OS, donc sur OS X, Mac, sur Windows 7, Windows 8 et Linux. Donc pareil, la vidéo s'affiche actuellement sur votre écran. Donc, on a notre éditeur HTML en face, donc je vous invite à recopier la structure HTML. J'espère que vous la savez déjà, car c'est assez impératif, c'est très important et c'est la base. Donc, on va s'intéresser aujourd'hui à faire des listes ordonnées et des listes désordonnées. Et bien sûr, un petit exemple comme d'habitude pour voir de quoi on va parler. Donc, à chaque liste, on va assigner un titre. Donc là, je vais mettre liste ordonnée. Hop. Et liste désordonnée. Voilà. Liste ordonnée en anglais se dit ordered list, donc OL. C'est la balise que nous allons mettre. On la referme un peu en dessous. Voilà. Donc, pour les listes ordonnées et les listes désordonnées, chaque item qui se trouvera dans une liste sera entre les balises LI, comme ceci. Oups, voilà. Donc, je vais mettre première. Hop, je referme ma balise LI. Deuxième. Hop, on referme aussi. À chaque fois entre donc des balises LI, très 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 important. Et troisième, voilà. Nous allons voir en direct à quoi ça correspond. Voilà, donc on a ici liste ordonnée, première, deuxième, troisième. Donc vous voyez le type de liste que ça fait, avec un petit chiffre juste à gauche pour signifier quel item, enfin l'ordre de l'item, par exemple le deuxième est à la deuxième place, le troisième est à la troisième place, etc. Maintenant nous allons créer des listes désordonnées. En anglais, liste désordonnée se dit ordered list. Donc comme vous l'avez compris, on va noter ça UL. Hop, on n'oublie pas la balise fermante, très important. Et donc, comme OL, chaque item doit être entre LI, donc les balises LI. Donc on va mettre exactement la même chose. Hop. Voilà, on va voir à quoi ça correspond. Donc c'est à peu près la même chose, sauf que à la place des chiffres, on a des petits points. Mais comme vous l'avez vu, ça fonctionne exactement de la même façon. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de divergence entre les deux, c'est pareil. Maintenant, on va faire un petit truc. On va un peu corser l'exercice et le rendre un peu plus difficile, sinon c'est pas trop marrant. Nous allons mettre des listes ordonnées dans des listes désordonnées. Vous allez voir. Donc je referme tout ça. Hop. On ouvre donc notre balise
UL, vu qu'on va faire des listes ordonnées dans des listes désordonnées. Donc j'ouvre ma balise UL, je la referme un peu plus loin. Oups. Comme chaque item dans une liste ordonnée doit être entre des balises LI, donc j'ouvre ma balise LI. Et je vais noter liste ordo désordonnée. C'est pas très français, mais ça ferait l'affaire. Attention, on ne ferme pas notre balise LI, car si on fermerait la balise LI, ça ferait une vulgaire liste désordonnée. Sauf que nous, on veut une liste ordonnée dans une liste désordonnée. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre après LI? Eh bien, tout simplement OL, afin de faire une liste désordonnée. N'hésitez pas à faire comme je fais là. Donc ça s'appelle des indentations ou des tabulations. Donc hop, 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 hop. Donc je vais noter donc, à travers LI, hein, pas oublier, test 1, hop, test 2, test 3. Nous refermons bien sûr notre balise LI, pardon, hop, très important. Bien sûr, nous refermons, nous refermons notre balise LI après notre balise OL. Là, pour que ça fasse un truc tout beau. Et donc nous allons remettre un LI pour qu'on voit vraiment la différence. Donc avec une liste encore désordonnée ordonnée. Donc je vais faire exactement la même chose. Je recopie ce que j'ai fait précédemment. Voilà. On a tout fermé sauf notre balise LI. Voilà. Et maintenant, je vais voir un peu à quoi ça va ressembler. Et voilà, vous avez des listes désordonnées et à l'intérieur des listes ordonnées. Donc les listes désordonnées dont font partie ces listes désordonnées et les listes hors de désordonnées. Et à l'intérieur, vous avez une liste ordonnée. Donc voilà, on complexe un peu la chose afin de voir vraiment toutes les possibilités des listes ordonnées et désordonnées. Donc c'était tout pour aujourd'hui, hein. Donc avec comment créer une liste, hein, littéralement. Donc je vous invite à partager la vidéo autour de vous, donc sur Facebook, hein, rejoignez-nous sur Twitter, abonnez-vous à la page YouTube, et on se revoit pour une prochaine vidéo.